Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et le cadre change un petit peu, je ne suis pas chez un élève pour tourner une vidéo rénovation, je ne suis pas dans un appartement que j'ai loué par exemple pour un tournage vidéo comme ça m'arrive de faire. Je suis tout simplement en vacances à Washington, donc je suis parti pour un trip d'à peu près 3 semaines aux États-Unis entre New York et Washington. Et là je te tourne cette vidéo dans la chambre d'hôtel que j'ai prise pour mon séjour ici. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je prends 19 semaines de vacances durant l'année 2023. Je vais t'expliquer mon quotidien, comment je fais, comment je m'organise. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet l'année dernière où j'avais pris à peu près 17 semaines de vacances. Donc là, on est un petit peu plus haut, mais on reste dans ces standards. On est 3 à 4 fois plus élevé que des vacances, un nombre de vacances classiques, un nombre de semaines de vacances classiques chez un salarié. Je vais t'expliquer comment je fais ça. Je t'ai fait un petit peu plus tôt dans l'année une vidéo sur mes vacances au Brésil. Je suis parti 3 semaines en vacances au Brésil, à Salvador, Iguaçu et Rio de Janeiro en février. Là, on est en avril quand je tourne cette vidéo et je suis aussi ici 3 semaines pour un petit road trip entre New York et Washington, comme je l'ai dit. Et mon but, c'est de te partager ici mon quotidien, comment je fais pour voyager autant et ce que l'immobilier m'a apporté. Mon but ici, c'est de te donner des tips, des conseils, des astuces pour justement arriver à ce genre de niveau. Peut-être que tu as envie de plus voyager, d'avoir plus de temps libre pour toi, pour aller voir ailleurs, pour ta famille, pour tes amis, peu importe. Et mon but, ce n'est pas de me vanter ici. Je veux vraiment te montrer comment j'y suis arrivé et t'expliquer comment toi aussi tu peux faire de même. Pour en arriver là, j'ai travaillé dur, c'est pas tombé du ciel, c'est pas tombé en claquant des doigts comme certains vendeurs de rêves veulent te le faire croire sur internet, et je vais te montrer comment j'ai pu faire pour changer mon quotidien. Je vais te faire un petit rappel rapide sur ma situation d'avant. Donc j'étais salarié, je suis rentré dans le monde du travail à 22 ans et j'étais ingénieur cadre en CDI. J'ai vite compris que le monde du salariat, ça allait pas me convenir pendant très longtemps, donc je me suis dit ok, je me focus, j'investis dans l'immobilier pour me développer des revenus passifs. J'ai bien fait, pourquoi? Parce que lors de la crise sanitaire qu'on a tous connue, je me suis fait licencier malgré justement que j'étais ingénieur, cadre et en CDI. Alors c'était un licenciement économique et en même temps un départ volontaire. Bref, ça m'a permis aussi de me sécuriser parce que derrière j'ai eu droit au chômage, mais juste avec le chômage ça aurait été très compliqué. Alors qu'avec les plusieurs lignes de revenus qui rentraient chaque mois, j'avais plusieurs milliers d'euros qui rentraient grâce à mes appartements que j'ai achetés en seulement 3 ans, j'en ai acheté 5. Donc ça m'a permis vraiment d'être tranquille d'esprit, tranquille financièrement pendant cette période compliquée. Ce que je t'invite à faire, à toi qui regardes cette vidéo, si tu es salarié, si tu as un CDI, que tu as un travail qui te plaît pas, un boss qui n'est pas forcément cool avec toi, fais un petit peu le dos rond et utilise un maximum ton CDI pour aller chercher des crédits à la banque. Ça va te permettre de lever un maximum d'argent. Personnellement, j'ai levé un demi-million d'euros emprunté seul et sans apport. Tu peux aller encore plus haut et profiter un maximum de ton CDI. Pense pas de suite forcément à quitter ton emploi. Ton CDI peut vraiment t'aider à investir dans l'immobilier. Après, peut-être que tu pourras le quitter, peut-être que tu pourras créer ta boîte, mais utilise ton CDI pour emprunter. Je reviens au fait que j'ai été licencié. À ce moment-là, on était en 2020, confinement, Covid, etc. Tu connais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai goûté à la liberté financière. J'étais dans mes travaux, je m'occupais de moi, de mes appartements, de mes projets personnels et je me suis dit enfin, je suis en train de travailler pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je travaille pour des biens qui une fois finis sont livrés, je m'en occupe pas, ils sont loués, j'enchaîne, je fais ma résidence principale, je fais du locatif et je me suis dit ça y est, je goûte à la liberté financière, je comprends ce que c'est qu'enfin travailler pour soi. Je n'avais pas besoin de revenir travailler chaque jour pour un salaire qui tombe à la fin du mois. Une fois que mes biens étaient faits, finis, rénovés, mis en place avec toutes les briques de l'investissement faites d'une façon parfaite pour que le bien soit le plus rentable possible, une fois que c'était fait, mon travail était terminé. Et là, j'ai compris que je tenais quelque chose. Attention, encore une fois, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. J'ai travaillé dur, j'ai travaillé intelligemment. J'ai pas juste travaillé des heures et des heures sans aucune méthode. Au contraire, j'ai investi dans l'immobilier rentable avec de très bonnes méthodes pour que mes appartements soient très juteux, rapportent un maximum de cash flow. J'ai travaillé dur et intelligemment et c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi si tu veux atteindre la liberté financière. Petite parenthèse dans cette vidéo, j'en profite pour te faire visiter la suite que j'ai réservée à un des Marriott qui se trouve dans Washington, qui est une suite assez sympa. Donc je vais te montrer un petit peu comment elle est faite. Donc là, on a les lits classiques à l'américaine en mode king size, et puis bien moelleux. Donc très agréable coin lit. Moi j'aime bien ce gadget, donc c'est une télé sur un bras qui tourne, donc on peut la regarder d'où on veut. Et de l'autre côté, tu as l'espace salon, donc je trouve que la suite est très agréable. Il y a aussi un coin cuisine qu'on te montrera tranquillement avec d'autres plans tout à l'heure. Et donc cette chambre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à bien sûr en profiter en mode vacances, mais si j'ai aussi un petit peu de travail à faire, il y a le canapé, il y a ici le plan de travail où je peux travailler, donc c'est vraiment une suite très sympa.
Et ce qu'il faut te dire aussi, c'est que dans ce genre d'hôtel, bien sûr, c'est un hôtel qui coûte assez cher. Ce qui se passe, c'est que tu as de nombreux services, que ce soit une personne qui peut t'amener à manger directement dans la chambre. Quand on est arrivé, on venait juste d'arriver donc de New York. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à l'accueil directement s'ils connaissaient un bon restaurant. Ils nous en ont conseillé un. Ils nous ont même réservé la table à notre nom et on a eu juste à y aller. C'était à pied, c'était à 5 minutes. Donc, il y a beaucoup de choses dont il faut s'inspirer en fait quand tu vas dans un hôtel, quand tu vas dans un beau Airbnb, c'est de tous les services qui sont proposés et puis de la qualité du logement. Voilà pour cette petite parenthèse. Juste pour revenir à donc ce qui s'est passé après mon licenciement, c'est simplement que moi je me suis mis à fond sur mon organisme de formation qui porte mon nom, donc Rémi Roche Formation, qui aide les investisseurs à justement investir dans l'immobilier rentable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mes débuts, tout début, je partageais simplement mon parcours et mes premiers biens avec plus de cheveux et aucune maîtrise de la caméra et puis de la parole en public, simplement sur Internet pour montrer aux gens comment un débutant se débrouille dans l'immobilier sans grande ambition, je le répète. Et au fur et à mesure, on m'a beaucoup posé de questions, j'ai voulu aider d'autres personnes, donc finalement je suis vraiment passé à un stade supérieur en créant mon organisme de formation. Aujourd'hui, mon entreprise a pris une très grande ampleur. On est 7 à l'heure où je tourne cette vidéo à travailler à temps plein dans mon entreprise, donc c'est vraiment quelque chose qui a grossi. On aide des personnes au quotidien à changer de vie, à faire des investissements rentables. Il y a une énorme dynamique positive qui s'est créée. On a des centaines et des centaines d'élèves. On a beaucoup de personnes qui rentrent dans la formation et c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime au quotidien et qui me permet aussi de travailler d'où je veux dans le monde. Contrairement à mon travail salarié qui ne m'animait absolument pas au quotidien parce que j'avais aucun impact positif sur les gens qui étaient autour de moi, là c'est complètement le contraire. Il y a des retours qui sont excellents de certains élèves, des changements de vie, des personnes qui quittent leur job, qui ont beaucoup plus de revenus, qui vivent une vie qui leur plaît beaucoup plus au quotidien et ça me plaît énormément. Encore une fois, ça ne vient pas en claquant des doigts, il y a beaucoup de travail de ma part et de mon équipe, beaucoup d'investissement. Je ne me suis jamais reposé sur mes acquis, je me suis jamais dit oui, je suis le meilleur formateur en immobilier, ma formation elle n'a rien à redire. Je me suis toujours dit ok, j'essaye d'améliorer, il y a un sujet où je ne maîtrise pas, ok, je me forme et j'en fais profiter mes élèves. Ok, est-ce que je peux faire intervenir des personnes dans la formation? J'ai toujours essayé de faire un maximum, de jamais me reposer sur mes acquis pour vraiment créer le programme le plus parfait possible au bout du compte. Bon, petite pause, la caméraman m'a dit que ça faisait pas très beau à la caméra, la télé, parce qu'il y a pas mal de reflets, donc je vais tout simplement la tourner et je vais m'installer juste ici parce que j'ai des notes que j'ai prises pour te faire cette vidéo sur mon ordinateur, donc ce sera plus simple de te les donner juste ici. Comme je t'en ai souvent parlé dans mes vidéos, l'immobilier et le fait d'entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est deux choses qui sont très liées. Pourquoi? Parce que tu peux faire l'un puis l'autre ou les deux en parallèle, plutôt de l'immobilier avec un CDI puis ensuite créer ta boîte, plutôt d'abord créer ta boîte, faire du cash puis investir dans l'immobilier, le faire un petit peu en parallèle, peu importe, c'est deux choses qui sont très liées et qui vont vraiment t'aider à aller vers tes objectifs de vie. En immobilier, tu vas pouvoir te lancer par exemple en tant que chasseur immobilier, mandataire immobilier à ton compte, tu peux faire de la conciergerie, tu peux être décorateur d'intérieur, peu importe, tu peux te lancer aussi dans un tout autre domaine qui va être une passion, mais parce que le truc c'est que si tu lis ta passion avec finalement un travail au quotidien, tu n'auras pas vraiment l'impression de travailler et c'est comme ça que tu auras de très gros résultats. Aujourd'hui, je peux absolument tout gérer, que ce soit mon immobilier, mon entreprise, depuis n'importe où sur la planète, juste avec une connexion Internet, un téléphone portable, ça suffit pour tout gérer. Je te donne un petit exemple. Récemment, j'étais au téléphone avec mon locataire, celui que je gère vraiment personnellement parce que c'est du meublé classique. Il avait eu un petit souci, j'ai quelqu'un sur place, il s'en est occupé, aucun problème. J'ai eu aussi des contacts avec ma gestionnaire, donc sur les appartements que j'ai en courte durée. Donc ça, que je sois en France ou à l'étranger, de toute façon, je m'en occupe pas. Mais elle m'a simplement informé, elle m'a informé de quoi? Qu'il y avait un aspirateur qui était mort dans un appartement. Donc elle a demandé remboursement sur Airbnb au locataire qui était là pendant justement que l'appareil est tombé en panne parce que pour elle, il n'y avait pas d'autre lien, si tu veux. L'appareil devait fonctionner et quand la personne est partie, il fonctionnait plus. Donc elle a eu le remboursement, elle m'a demandé si je pouvais acheter à tel montant. J'ai juste validé ça avec un SMS et c'était terminé. Que ce soit ces appartements qui sont en courte durée ou bien mon premier achat, c'est vraiment des actifs au service de ma vie. Mon premier investissement immobilier, beaucoup de gens se moquaient lorsque je me suis lancé, beaucoup de gens disaient que j'allais jamais louer le prix que je voulais louer. Résultat, ça fait maintenant 5 ans que je possède ce bien, j'ai eu 0 vacances locatives. Il me rapporte 150 € tous les mois. Alors 150 € par mois, ça fait pas beaucoup, mais sur 5 ans, je crois qu'on n'est pas loin des 9000 €, donc ça fait un chiffre très important. On parlait tout à l'heure du fait d'aller travailler tous les jours pour un salaire qui tombe à la fin du mois. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est un produit sur lequel j'ai travaillé moi-même. J'ai même fait une partie des travaux avec mon papa à l'époque qui était
le vrai chef de chantier. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce produit, il est fini, il est livré, je ne m'en occupe pas et c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est un vrai actif au service de ma vie et de mon quotidien et ça m'a permis de prendre confiance par la suite pour continuer à faire des investissements qui sont passifs et qui me rapportent tous les jours. Je suis actuellement sur d'autres projets de création d'entreprise et d'autres projets immobiliers et je peux tout gérer à distance. Donc ce que je voulais te dire aussi, c'est un petit peu comment je peux m'organiser ici pour travailler parce que mon but, c'est pas de complètement déconnecter, j'aime bien rester connecté, pas prendre trop de retard par rapport à mes projets. Ici, on a 6 heures de décalage avec la France, qu'on soit à Washington ici ou bien à New York où je reviens donc demain. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a 6 heures de retard. C'est-à-dire que quand il est 8 heures du matin ici, il est 14 heures en France. Donc ce que je fais, c'est que je vais travailler très tôt le matin. Je vais travailler entre 6, 7, 8, 9 heures maximum par plage horaire de 2-3 heures en fonction de ce que j'ai à faire. Et donc ça me permet de voir tout ce qui s'est passé dans la matinée en France, que ce soit sur mes biens immobiliers ou par rapport aux membres de mon équipe. Et je peux tout régler en travaillant le matin et eux, ça leur permet de faire la transition entre le matin et l'après-midi parce que tout ce que je vais faire va arriver pendant la pause du midi pour eux. Il y a une chose qui est souvent véhiculée sur internet par beaucoup de vendeurs de rêves, c'est qu'une fois que tu deviens rentier immobilier, hop, tu te tournes les pouces à la plage et c'est game over, c'est fini. Alors, c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout mon quotidien, donc c'est pas du tout ce que j'ai envie de te partager non plus. Tout simplement parce que déjà je m'embêterais beaucoup si je faisais rien de la journée. J'ai toujours envie d'aller vers mes objectifs, de m'améliorer. Et dis-toi aussi une chose, c'est que moi j'aime travailler, j'aime ce que je fais au quotidien, donc ça ne me dérange pas. Et il faut savoir aussi que dans mon quotidien d'aujourd'hui, je suis largement plus productif qu'un salarié classique ou que moi-même déjà lorsque j'étais salarié. Parce que en 2 heures de temps le matin, par exemple de 7 à 9, je fais toute ma journée de travail. Et pour moi, la productivité, c'est vraiment la clé du succès parce que si en faisant 2 heures de travail, j'arrive à faire ce que je faisais avant en étant salarié pendant 7-8 heures de temps dans la journée, ça me permet d'avoir du temps libre, ça me permet de partir beaucoup en vacances, comme au Brésil pendant 3 semaines, il y a 1 mois et demi de ça, comme ici pendant 3 semaines, on visite, on voit beaucoup de choses, on en profite, c'est hyper agréable. Et le voyage, c'est vraiment super, ça te permet de découvrir d'autres endroits, d'autres cultures, d'autres façons de penser. Ça permet d'avoir, selon moi, l'esprit plus ouvert, de s'enlever forcément une image de la France vraiment très restreinte qu'on ne voit qu'à travers les médias et vraiment de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Au niveau des semaines de vacances, j'en parlais en début de vidéo, mais ça monte très vite. 3 semaines au Brésil, 3 semaines ici à New York, bientôt 1 semaine à Marrakech chez des amis, 1 semaine à Londres en fin d'année, pas mal de semaines de vacances aussi en famille et avec des amis en France. Et il faut bien comprendre qu'en tout cas pour moi, ma vision des choses, c'est que j'aime avoir du temps libre. Les expériences, ça nous enrichit. C'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui reste en toi pendant des années, des dizaines d'années. C'est vraiment du souvenir et pour moi, ça n'a vraiment pas de prix. Comment on arrive à faire ce genre de choses-là? Tout simplement en travaillant dur et en appliquant les bonnes méthodes. J'ai mis de bonnes actions en place au quotidien. Je me suis construit un écosystème qui travaille pour moi au lieu de travailler pour l'écosystème de quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est plus difficile, ce n'est pas la voie royale, mais par contre sur le long terme, c'est vraiment celle qui, en tout cas pour moi, me fait plaisir au quotidien. Il faut bien te dire qu'à l'époque où j'étais salarié, c'était très compliqué pour moi de pouvoir poser des congés. J'étais d'ailleurs venu une fois ici à New York et à Washington avec ma maman à qui j'avais offert le voyage avec mes premiers loyers qui tombaient sur mon premier bien immobilier, mais c'était la croix et la bannière pour poser des jours de congé. Je me souviens, j'avais même, j'étais parti le soir même après le travail et j'étais revenu, je crois que c'était un mardi matin, donc c'était à l'aéroport de Blagnac et j'étais directement avec le tram aller travailler pour tout simplement reprendre le boulot parce que je n'avais pas assez de jours de congé. C'était déjà dur d'avoir posé 2 semaines et demie. J'avais pris les ponts du mois de mai avec le 1er, le 8. Enfin bref, je pense que pas mal de salariés vont se retrouver dans cet exemple. En étant salarié, j'étais très bridé, donc c'était beaucoup plus l'été qu'on pouvait partir en vacances. En mai, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle avec les jours de congé parce que c'était un peu plus calme au niveau du travail. À Noël, je pouvais quasiment pas prendre de congé, hein. Je prenais 2, 3, 4 jours alors que maintenant, c'est quelque chose qui me plaît. Je passe beaucoup de temps en famille, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents, mes amis. Et donc, je prends 2, 3 semaines de vacances. J'essaye de vraiment être tranquille pendant cette période-là, vraiment dans le cocon familial, de déconnecter. Avant, c'était impossible aussi. De même pour toi, c'est largement possible d'y arriver. Il faut que tu travailles dur, que tu travailles intelligemment, que tu utilises ton CDI, que tu crées peut-être une entreprise au fur et à mesure de ta progression, que tu te libères progressivement de tes chaînes qui t'emprisonnent. Bien sûr, ça va être compliqué au début parce qu'on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Tes amis, ta famille ne vont pas être des bons conseillers parce qu'ils n'ont pas envie que tu te plantes. Ils ont envie pour toi que tu sois dans le confort. Mais c'est le fait de sortir de cette zone de confort qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Comme d'habitude, principe fondamental, plaisir différé plutôt que plaisir immédiat. J'ai eu 5 années de très gros travail avec
de l'immobilier, en parallèle d'un CDI, en parallèle de vidéos sur YouTube, en parallèle du fait de créer une formation, de créer un organisme professionnel et certifié. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de galères. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Certains vendeurs de rêves sur Internet vont te dire que c'est trop beau, c'est facile, c'est tout rose et tu te tournes les pouces. Moi non, je te montre vraiment la réalité du terrain et comment mon quotidien s'est transformé doucement mais sûrement au fur et à mesure des années. Et ensuite, quelques années plus tard, tu récoltes les fruits de ton travail et souvent ils vont être beaucoup plus gros ces fruits-là que les fruits d'un salarié classique qui va avoir des petits fruits qui n'arrivent pas vraiment à éclore et à grossir au fur et à mesure des années. Donc le jour où je tourne cette vidéo, on est en avril. Il y a déjà un tiers de l'année qui est passé. Donc maintenant, il faut vraiment te bouger, prendre ta vie en main et passer à l'action concrètement. Le temps passe très vite, il faut vraiment que tu te bouges pour faire de belles choses, que tu sois heureux dans ton quotidien, que tu aides tes parents, que tu aides tes enfants à avoir une vie qui te correspond. Donc maintenant, let's go, je t'invite à laisser dans les commentaires qu'est-ce que tu comptes faire avant la fin de l'année, que ce soit en immobilier, en business, en vie perso. Mets-le moi directement en commentaire, je viendrai te répondre et j'ai hâte que tu formalises vraiment ce que tu veux faire dans les 6 à 8 prochains mois qui arrivent avant la fin de l'année. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère avoir pu te transmettre un message de motivation et de confiance pour ton futur si tu mets de belles actions en place. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo, pense également à t'abonner à ma chaîne. Tu retrouveras en description de la vidéo tout un tas de ressources gratuites qui vont t'aider à faire le premier pas dans l'immobilier. C'était Rémi, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!